Elementor Pro a annoncé récemment lors d'une mise à jour qu'il allait y avoir des améliorations dans la performance et le temps de chargement des pages, notamment avec une réduction du nombre d'éléments, également une diminution, une minimisation des différents éléments tels que les icônes ou avoir des feuilles CSS conditionnelles, bref, pas mal d'améliorations. Alors, on ne nous promet pas non plus la lune, attention, on parle d'amélioration de performance. C'est toujours bien d'avoir quand même ces genres d'options et d'améliorations au fil du temps parce que Elementor reste quand même un système comme tous ses concurrents qui sont dans le même esprit, c'est-à-dire vraiment on glisse et on dépose et on n'a pas de code à générer. Bah, du coup, ce genre de système-là, donc les page builders ou les theme builders, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et c'est toujours chargé parce que on peut pas savoir ce que va à l'avance prévoir la personne et du coup on est obligé de mettre beaucoup de code pour encadrer en fait le design, le balisage du code, que ce soit propre, pour voir toutes les solutions possibles. Du coup, on va souvent dire que ça crée un code pas très propre, pas très allégé. Alors, Elementor n'est pas le plus mauvais en termes de chargement, mais c'est clairement pas non plus le meilleur, donc ces options-là sont les bienvenues. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est d'aller voir comment activer cette option-là et de voir si ça a un réel impact ou non. Attention, on en parle tout de suite là du coup dans cette petite expérience. Je ne suis pas expert parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier on va commenter ces chiffres là bien sûr après, mais de la performance sur le temps de chargement d'un site, c'est quand même des sujets extrêmement techniques. J'ai fait ça de façon très empirique, et je préfère le dire. Et en plus, il faut préciser que quand on fait ce genre de test de temps de chargement, pour vérifier si notre site est rapide ou pas, les chiffres peuvent varier d'une session à l'autre. Donc, il faut parfois redemander un test 3-4 fois. Ça dépend pas que d'Elementor d'ailleurs, ça dépend beaucoup de votre hébergeur aussi, est-ce qu'il est bon ou pas, et des éléments que vous allez utiliser. Bref, je vous présente le test. On a fait du coup ce petit test-là sur ce site ici. Donc, je vous l'affiche en grand. C'est un site que j'utilise sur une de mes formations qui utilise énormément Elementor, si ce n'est d'ailleurs 100% d'Elementor avec des thèmes. Donc, c'est l'idéal pour pouvoir tester. Ce site est chez O2Switch. Et donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai été dans les réglages d'Elementor et dans Expérience. Et là, j'ai été activé uniquement l'un des deux. C'est là où j'ai obtenu les meilleurs résultats, les plus probants. Vous voyez que d'ailleurs, c'est même pas l'état qui est bêta qui fonctionne le mieux, en tout cas dans cette configuration-là, j'insiste, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est pas le DOM optimisé qui m'a donné le meilleur résultat, c'est vraiment l'amélioration du chargement des ressources, bien que ça soit encore au format alpha. Les deux combinés ne m'ont pas non plus donné, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, des résultats très satisfaisants, en tout cas pas d'amélioration significative. Par contre, c'est vrai que en faisant ça, donc en modifiant ce petit paramètre, en demandant du coup l'amélioration de chargement des données, donc ça c'est quelque chose que vous activez encore une fois dans Réglages et dans Expérience, j'ai obtenu les résultats suivants que je vais vous présenter. Donc, vous allez avoir à gauche ce qui a été fait avant l'installation de ces paramètres, et à droite après. Donc on voit que la différence n'est pas non plus significative, mais elle est appréciable quand même. J'ai le taux global de performance qui est quand même de presque 10 points supérieur. Donc ça, c'est voilà, 9 points supérieurs, c'est pas trop mal. J'ai un temps qui de 2 millisecondes descend. Là aussi, quelques millisecondes en moins sur le premier, je crois que c'est le first byte transmit. Donc ça, c'est plutôt d'ailleurs des données, ça, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je suis pas un expert, c'est plutôt des données du serveur. Donc bon, on va dire que c'est pas forcément Elementor qui joue là pour le coup. Par contre, ce qu'on peut regarder ici, c'est que pareil, si on prend vraiment les performances, là aussi, on a ici eu un meilleur retour sur le premier, du coup, donc c'est la même performance qu'au-dessus, ou presque. Donc ça, c'est plutôt des performances liées à tout simplement à notre ami WordPress. Enfin, pardon, au serveur. Ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est notamment... Donc le speed index c'est un petit peu plus rapide, là on est quand même quelques secondes en moins, et j'avais aussi autre chose qui me plaisait bien là-dedans, voilà, tout en bas, le temps de chargement,
Vous voyez, là, c'est très intéressant parce qu'on est presque 2 secondes et c'est énorme 2 secondes en vrai, hein, pour du site web. Donc le temps d'attente que la page soit complètement loadée, on est d'un côté à 6 secondes et l'autre à 4,3. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a beaucoup de chiffres et encore une fois, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce qu'on va se dire là parce que vous voyez là, par exemple, j'ai fait le même test avec un autre outil pour tester la performance. En mobile, c'est limite moins bon. Par contre, en ordinateur, il y a une petite aussi différence qui est quand même voilà, qui est quand même pas négligeable, hein, en plus. Donc voilà, on n'est pas bien sûr sur un test vraiment, et encore une fois, je me répète, euh, scientifique, ok. C'est juste pour noter que oui, parfois, juste activer une option peut permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors, moi, si vraiment pour vous la performance c'est quelque chose qui est important, ce que je pourrais vous recommander plutôt que faire joujou juste avec ça, qui, comme vous le voyez, reste encore en alpha, n'a pas forcément des résultats très élevés, c'est plutôt d'aller jouer avec des plugins qui sont un petit peu plus perfectionnés, comme par exemple des plugins de cache qui vont vous permettre là d'aller beaucoup plus loin. Donc moi je pense par exemple à WP Rocket que j'ai pas mal testé, qui est certes payant mais qui permet d'aller plus loin dans les paramètres. Et après c'est pareil, il faut faire des tests avant-après en testant chaque paramètre. Ça peut être plus long à configurer, c'est l'inconvénient parce qu'il y a plus de paramètres, mais ça vous permet aussi d'avoir un outil de cache, quelque chose de plus puissant. Quoi qu'il en soit, et c'est ce que je voulais dire, c'est la bonne nouvelle à retenir, c'est qu'Elementor prend ça en compte, prend les retours d'utilisateurs, les retours des avis sur le fait que le site soit parfois un peu lourd à charger. Après, c'est comme partout, plus vous allez mettre de choses, plus ça va être lourd à gérer, quel que soit le thème que vous allez utiliser. Il faut faire attention aux médias que vous utilisez, il faut faire attention au style CSS. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne voie, c'est bien qu'Elementor prenne ce sujet à bras le corps et propose des améliorations et des modifications. Voilà ce que je peux vous dire, c'est bien sûr trop tôt pour en parler, c'est quelque chose qui est encore en alpha, en bêta, mais on voit que c'est dans les tuyaux. Donc c'est bien, n'hésitez pas, si vous voyez des performances, à tester de votre côté aussi les options. On rappelle les 2 options que vous pouvez activer concernant du coup cette amélioration des performances sont la sortie du DOM, hop, j'y reviens, optimisé, et l'optimisation, également l'amélioration du chargement des ressources. Voilà en tout cas ce que j'ai testé de mon côté, qui a été plutôt satisfaisant, malgré pas non plus, faut pas non plus sauter au plafond, c'est pas des performances exceptionnelles, mais c'est mieux que rien et ça fait plaisir que juste avec un petit clic comme ça avec Elementor, justement, on n'avait pas à aller dans WP Rocket pour aller encore améliorer ça. On pourra le faire en complément, mais au moins on a cette base qui est un petit peu plus travaillée de la part d'Elementor et ça c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que la performance et le temps d'affichage de votre page et de votre site, c'est un critère important pour pas que les personnes partent et aussi pour le SEO. Donc c'est toujours des bonnes nouvelles quand on voit ça. N'hésitez pas à tester de votre côté et me dire si dans votre cas, avant, après, ça a donné quelque chose. Il faut parfois un petit peu faire des tests et bidouiller. En tout cas, c'était mon test aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. J'espère que le produit va continuer de s'améliorer et que ça va être proposé ça par défaut bientôt dans Elementor pour que ça puisse profiter à tout le monde. C'était Vincent Marie, je vous dis à très vite pour de prochains tutos. Ciao ciao.